Le président Macky Sall, avec un agenda surchargé, participe à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Au-delà de la dite session, il faut le dire, ce voyage du chef de l'État constitue un moment privilégié pour Macky Sall de s'entretenir avec les partenaires qui y seront pour le renforcement des relations bilatérales et multilatérales. Mais au-delà de l'aspect primordial du voyage, l'on note un cachet particulier marqué d'un côté par l'accueil chaleureux qui lui a été réservé par en majorité ses militants. De l'autre côté, par d'autres compatriotes encore plus déterminés à en découdre avec lui et sa délégation. Koura Macky l'a appris à dépens dans les rues de New York. Des manifestations de militants de l'opposition, notamment de l'ex-parti PASTEF, ont émaillé cette visite. Ces patriotes de l'extérieur ont profité de l'occasion pour exiger la libération de leur leader Ousmane Sonko. Une manière exhibée et qui n'honore point la République. Mais comment peut-on comprendre cette manière de faire ? Ironie du sort, des membres de la délégation officielle ont été traînés dans la boue par des manifestants aux couleurs de PASTEF. Regrettable. De quelle haine nourrissent-ils ? N'y a-t-il pas autre manière de se faire entendre ? Bien sûr que oui, me disait le doyen Cheikh Tidiane Cissé. Du coup, l'on se rappelle des multiples tentatives de manifester à travers des rassemblements pour se faire entendre, mais qui n'ont jamais eu un écho favorable au Sénégal. Des interdictions de manifestation sont monnaie courante et pourtant les autorités sénégalaises doivent garantir le droit de réunion pacifique comme inscrit dans la Constitution. Aujourd'hui, la transition est visiblement faite. Ces manifestations à l'étranger se traduisent tout simplement par celles-là interdites au pays de la Teranga. Comme pour dire, Dakar n'est pas New York. Là-bas, interdire une manifestation signifie autre chose. Abdoulaye Wade, chef de l'État d'alors, avait compris ceci en laissant les populations extérioriser leur colère avec des brassards rouges au Sénégal. Ceci relève les indicateurs de démocratie. Mais aujourd'hui, l'opposition ou encore la société civile n'a pas la possibilité de manifester sur la voie publique. La réponse routinière est connue de tous. Trouble à l'ordre public, un motif qui sonne comme un refrain. Hélas, à 5 mois de l'élection présidentielle, seul le pouvoir a droit de manifester. Situation comique dans un pays qui se veut chantre de la démocratie. La dernière en date est l'interdiction de la tournée du candidat déclaré Malick Gakou et compagnie sous prétexte d'un arrêté préfectoral sans indicateur. Au même moment, l'on tient des déclarations politiques dans le palais de la République et autres institutions qui devraient être épargnées. Pire, l'on diffuse même en direct sur les ondes de la chaîne nationale les rencontres politiques de la coalition de la mouvance présidentielle aux grandes dames du CORED. Les événements au pays de l'oncle Sam reflètent tout simplement la réponse de la gestion des manifestations au Sénégal. Il faut donc autoriser les citoyens à manifester au pays pour être tranquilles une fois à l'étranger.